Les deux tendances, il faut quand même les rappeler, c'est certes une baisse du physique importante, à près de moins 15%, mais encore une forte progression du numérique, à plus 14%, avec différents numériques, et notamment les services liés à l'abonnement qui progressent de manière sensible à plus 30%. Donc on est aujourd'hui dans un marché où le numérique représente près d'un tiers de nos revenus. On est encore en phase de mutation, tout simplement. La progression du numérique, à certains moments de l'année, compense la baisse du physique, mais sur le cumul, on est encore sur une tendance baissière, on est encore dans cette période de mutation, on n'a pas traversé le gué, mais c'est intéressant de voir que le numérique désormais constitue un véritable relais de croissance. Alors les freins, je dirais qu'aujourd'hui la capacité des offres légales à être plus performantes ne tient pas à leur existence. Elles existent déjà. Plus de 15 millions de titres sont disponibles sur Internet. Vous avez une pluralité d'offres. Vous pouvez consommer de la musique à l'art. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi légalement consommer de la musique gratuitement, financée par la publicité. Donc vous avez vraiment une pluralité d'offres qui existent. Et la technique, les smartphones, l'arrivée de nouveaux acteurs, Google, Samsung, témoignent du dynamisme et de la vitalité de ce marché. La problématique aujourd'hui, c'est de segmenter l'offre, de l'adresser à différents publics. Car on n'est pas que face à des boulimiques de musique, il y a des gens qui veulent avoir un nombre incalculable de titres et pouvoir les consommer, donc on répond à leurs demandes, mais il y a des gens qui préféreraient avoir une offre plus restreinte et qui s'adressent à leurs préoccupations. Donc c'est la capacité d'une part à exposer et à communiquer sur l'offre et à la segmenter afin de répondre aux différentes attentes des consommateurs qui sont variées en fonction des publics. Tout le monde ne consomme pas la musique de la même manière. Donc c'est intéressant de voir, et ça prend du temps, de pouvoir parler à différents publics qui seront susceptibles d'acheter soit de l'abonnement, soit d'acheter à l'acte, soit de visualiser des vidéoclips. Donc voilà, c'est ça la difficulté aujourd'hui. Mais c'est intéressant, c'est plutôt un défi qu'une difficulté. Moi, je le vois comme quelque chose de positif. Je pense qu'il y a le savoir-faire et le faire savoir. On a démontré le savoir-faire et les offres ont démontré le savoir-faire. Aujourd'hui, vous pouvez en un clic accéder à des millions de titres de manière de qualité très satisfaisante. L'ergonomie des sites est aussi satisfaisante, elle est plébiscitée par les consommateurs. Maintenant, il y a le faire savoir. Et le faire savoir, ce sont deux choses à mon sens. D'une part, le marketing, et n'ayons pas peur des mots. Il faut faire connaître les offres. Il y a un déficit de notoriété des offres, quelles qu'elles soient. Et puis, un deuxième aspect qui est plus qualitatif, qui est de savoir parler à différents publics. Ne parle pas de la même manière un fan de musique électronique qu'un fan de hip-hop ou qu'un fan de jazz. Il ne va pas être préoccupé. Sa manière d'écouter la musique aussi, de la consommer peut être différente. Sa volonté d'accéder à des offres. Puis, on est extrêmement sollicité. Les consommateurs sont sollicités par la musique, mais aussi par d'autres biens culturels ou par d'autres activités. Moi, je prends par exemple un exemple qui est intéressant, c'est le fait d'avoir intégré des offres de streaming dans les réseaux sociaux et de pouvoir véhiculer ces offres par l'intermédiaire de ces réseaux sociaux a considérablement développé la notoriété de ces offres. Et aujourd'hui, on voit bien que la consommation, elle est par exemple sur le mobile, elle est très importante, mais qu'il y a aussi tout un segment de consommateurs d'audiophiles qui aiment la musique de qualité. Et on voit aujourd'hui des partenariats très intéressants. Je pense notamment à Cobuzz, plateforme française qui a développé des partenariats intéressants sur l'offre de qualité. On diffuse de la musique peu compressée, en très haute qualité, avec des chaînes. Donc c'est tout un public, un parc de public intéressant, qui n'était pas forcément sur streaming, qui a continué à acheter des CD parce qu'il était désireux d'avoir une offre de qualité et qui va pouvoir, avec des chaînes connectées, consommer de manière satisfaisante du streaming. Alors c'est une partie de la population, c'est pas monsieur tout le monde, ça concerne une partie très spécifique. Il y a une partie qui va être beaucoup plus attirée par la mobilité. Puis il y a une partie qui va être attirée par le mainstream, qui voudra juste des titres du moment. Il va falloir aussi comprendre et trouver des réponses à ces différents besoins. Et ça prend du temps. Et ce n'est pas simplement lié à l'état de la technique. C'est un retour d'expérience que nous permet désormais le numérique, parce que contrairement au marché physique où vous ne connaissiez pas bien vos consommateurs, le numérique permet de suivre les goûts de vos consommateurs. Donc il y a un retour d'expérience à digérer d'une certaine manière pour pouvoir proposer des offres encore plus performantes qui répondent aux attentes des consommateurs. Les deux. Il y a un effet de levier, c'est évident, mais c'est toujours une bonne chose qu'il y ait de nouveaux compétiteurs. Et ce qu'on observe quand même, c'est qu'il y a une mondialisation de la distribution
de musique, mais aussi de contenu culturel. Il n'y aura pas de plateforme purement locale. Aujourd'hui, quand vous êtes une plateforme, vous pouvez aussi bien adresser un marché de niche qu'un marché, je dirais, mainstream. Donc, les distributeurs de musique seront mondiaux ou ne seront pas. Et on le voit avec notre champion français, Deezer. Deezer, l'enjeu pour lui, c'est d'exister ailleurs. Aujourd'hui, s'il a ouvert dans 120 pays, c'est bien que la stratégie qu'il développe est d'exister, de pas simplement être le meilleur en France, mais d'être présent sur un tas de marchés dont certains sont plus importants que la France. Donc, c'est important, c'est intéressant, on va voir. C'est pas parce que vous êtes gros que vous avez forcément du succès. On a connu aussi des échecs. On voit aussi qu'il y a une bataille entre fabricants et telcos qui utilisent notamment la musique comme produit d'appel. Et il est vrai que pour des pure players, c'est compliqué, mais en même temps, les pure players peuvent nouer des stratégies. Et on voit bien avec Deezer ou Spotify, les offres bundle que ces services ont mis en place connaissent un certain succès. Si en Suède, il y a un Suédois sur 9 qui est connecté à un service de stream, c'est parce que ces services ont su créer des partenariats aussi avec des opérateurs de télécommunications et proposer des offres qui plaisaient au public. D'accord.